Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors les Gémeaux, on va voir votre tirage pour décembre. Alors j'ai eu énormément de cartes qui sont tombées du tas et c'est super intéressant parce que la première chose que je peux vous dire, c'est que là, votre mois, il est tourné vers la puissance. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment tout feu, tout flamme, vous avez vraiment envie de faire en sorte, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à y aller. Et parce que ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez donc, en quart de coupe, vous avez déjà eu le roi, c'est pas une chance, hein. Vous avez eu le roi de denier et vous avez eu le roi de bâton. Alors ça veut dire, avec le roi de bâton, c'est que vous êtes beaucoup plus dans vos pompes que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes beaucoup plus à même de savoir ce que vous voulez et de faire les choses qui doivent être faites. Donc pendant ce mois de décembre, les choses qui demandent action, vous allez les faire et surtout vous allez amener de la stabilité dans votre vie. Parce que souvent les Gémeaux, c'est un signe d'air, donc vous avez tendance à vouloir faire en sorte que comme l'air, les choses passent vite, rentrent vite et sortent vite. Et là, pendant ce mois de décembre, vous avez vraiment envie de trouver une stabilité financière. Vous retrouvez, si vous voulez, une stabilité que vous avez sûrement perdue les mois précédents depuis quelque temps. Vous retrouvez cette stabilité ou en tout cas, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vous mettez dans des énergies pour être capable de retrouver une stabilité et vous commencez à voir les fruits de vos actions. Et en tout cas, vous ne laissez pas les autres personnes vous dire ce que vous devez faire parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. Et encore une fois, vous avez là les cartes qui sont tombées, vous avez eu encore des figures. Vous avez eu le valet de bâton, donc de feu, et vous avez eu à l'envers, vous avez le valet d'épée. Donc tout ça, ce que ça me dit, c'est que vous êtes prêt à faire les choses. Que ce soit dans le domaine financier, amoureux, de manière générale, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de passer à l'action, vous n'avez pas envie de rester là à rien faire. Voilà. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, il y a des idées, il y a des choses qui émergent, vous avez envie de faire en sorte que les choses se passent. Et contrairement là, si c'est à l'envers, c'est que de nature plus volatile avec votre signe, c'est l'énergie d'air, c'est comme ça. Là, vous êtes beaucoup plus stable, vous êtes beaucoup plus concret. Ça veut dire que souvent les Gémeaux, vous intéressez à beaucoup de choses et donc du coup les gens vous apprécient pour ça parce que vous vous intéressez à énormément de choses. Mais souvent vous avez du mal à rester concentré sur un seul sujet parce qu'il y a tellement de choses intéressantes pour vous. Et là, c'est plus que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse et donc du coup vous vous attaquez plus sur cette chose qui vous intéresse que les autres choses. Donc vous êtes beaucoup plus canalisé, vous avez beaucoup plus, c'est beaucoup plus étroit, les choses que vous voulez avoir dans le dessin, c'est beaucoup plus clair. Ensuite, moi là j'ai eu cette autre carte et ça va repartir sur une carte de la ligne générale que j'ai. C'est que il y a un gros, je vais arriver à le dire. Vas-y Jérémy, le cerveau vient. À vous concentrer beaucoup pendant ce mois de décembre sur vos finances. Donc il peut avoir certaines peurs, mais il peut avoir certaines peurs par rapport à est-ce que vous allez avoir assez d'argent. Du coup, je vous vois peut-être un petit peu trop garder votre argent, penser que vous n'allez pas avoir assez alors que ce n'est pas vrai. On voit qu'il y a quand même un souci au niveau de l'argent que vous avez envie de vous concentrer sur ça. Donc je vois quand même que
Si vous passez d'une énergie d'air à une énergie plus terre, feu, c'est-à-dire de concrétisation, de stabilisation pendant ce mois de décembre, c'est que pendant les mois précédents, vous avez peut-être eu des choses qui vous ont chamboulé au niveau matériel, du coup au niveau dans les énergies de terre. Et du coup, pendant ce mois de décembre-là, vous allez revenir sur des énergies beaucoup plus de terre. Donc attention à ne pas non plus prendre l'extrême à penser que vous n'avez rien. Donc concentrez-vous, c'est bien de faire des stocks, de faire des économies, mais rappelez-vous aussi que là, les choses que vous donne l'univers, vous pouvez les partager. Parce que quand vous partagez l'argent, l'amour, les connaissances, tout ce que vous voulez, tout ce que vous donnez à autrui, vous le donnez à vous. Donc c'est pour ça que je sais que c'est pas facile à faire, mais quand vous faites un acte de générosité, quand vous donnez de l'argent, quand vous faites transiter l'argent, mais l'argent revient à vous. L'argent, c'est un flot. Tout ce qui est dans la vie, c'est un flux. Il n'y a rien qui est né fixe dans notre monde. On change tout le temps. Donc, quand vous êtes capable d'aller avec le flux, vous vous retrouvez à avoir de l'argent qui revient, de l'amour qui revient, parce que vous-même, vous le donnez. Alors, de manière générale, je vois qu'il y a un travail. Donc, pour certains, il y a des études. Pour certains, il y a une remise en question sur ce que vous voulez faire, comme j'ai dit là. Et du coup, vous vous attelez à la tâche. Vous faites vraiment les choses. Là, pendant le mois de décembre, vous êtes dans des énergies de terre. Vous voulez vraiment que les choses se passent parce que là, je verrai sur le domaine financier. Mais voyez, vous avez eu le roi de denier et là, vous chopez l'empereur. Donc, c'est sur votre colonne financière, sur votre ligne financière. Et du coup, vous avez envie pendant ce mois de décembre de concrétiser les choses. Là, pour vous, vous les concrétisez, vous êtes prêt à faire les choses. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, là vous avez le diable. Donc vous avez le diable, ça veut dire que vous êtes un petit peu trop investi dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous êtes en train de vous essouffler, peut-être que vous êtes en train un petit peu de perdre le moral, tout ça. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais surtout, le diable, ce qu'il vous demande, c'est pas « Ah, c'est le diable, c'est la religion, tout ça, c'est le mal ». Non, le diable, il vous demande de voir que vous êtes enchaîné à vos circonstances, en tout cas vous pensez être enchaîné, et pour vous ça vous appelle à un petit peu apporter plus de balance, parce que après les cartes que vous avez avec le diable, pas loin, vous avez la tempérance. Donc la tempérance, c'est une carte que vous n'avez pas tirée mais que je ressens, c'est une énergie que vous auriez bien besoin, c'est d'amener un petit peu d'équilibre. Voilà, c'est bien de vouloir faire ces choses-là, mais n'y allez pas à fond. Voilà, prenez le temps de souffler, c'est bien, voilà, prenez le temps, voilà, tout se passera bien. Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous avez la force à l'envers. Donc la force à l'envers, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de puissance. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, encore. Ça veut dire que vous, dans votre jeu-là, vous vous concentrez beaucoup plus sur votre force intérieure. Mais par rapport aux situations, vous êtes, si vous voulez, c'est comme si d'un coup on vous passait la force de Hulk, vous allez briser une maison parce que vous n'êtes pas capable de canaliser votre force. Et c'est pour ça que vous avez la carte du diable. Parce que là, vous êtes en train de beaucoup plus travailler sur vous, sur le mois de décembre, beaucoup plus faire les choses, parce qu'il y a des choses qui doivent être faites, vous le savez, et vous les faites. Et du coup, vous ne maîtrisez pas encore un petit peu votre pouvoir personnel, et c'est pour ça que vous avez du mal à contrôler un petit peu, à être capable d'amener un équilibre. Vous êtes soit trop dedans, donc soit vous pétez la maison, vous pétez le mur, soit vous faites une pichenette au mur et il ne se passe rien. Donc ça, pour le dessin, pour vous, ça va être un petit peu pour vous de trouver un équilibre entre votre force puissante et l'équilibre. Voilà, d'avoir une force qui soit capable de vous amener à avoir ce que vous voulez. Donc ne faites pas trop, vous avez tout le pouvoir, vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les clés en main. Donc prenez le temps, calmez-vous. Au niveau financier, là je vais prendre les 3 cartes. Tac. Oh, je vais pas sûr d'y arriver. Alors, vous avez en premier la tour. Donc pour certains, je vois que pendant le mois de décembre, il y a eu des pertes. Enfin, mois de décembre, pardon. Il y a eu des pertes.
Voilà, au mois précédent, il y a eu certaines choses qui se sont passées. Il y a eu peut-être un déménagement, peut-être une rupture. Je vois même la rupture sentimentale qui vous a amené à changer d'endroit où vous vivez. Peut-être changement de travail, peut-être reprise d'études, peut-être remise en question sur votre trajet professionnel. En tout cas, cette carte-là, elle est en train de vous montrer que vous êtes en train de vous reconstruire. Et vous, surtout, vous vous reconstruisez de la bonne façon. Parce que vous avez la tour, mais derrière, vous avez l'empereur. C'est-à-dire que des fois, quand la tour arrive dans un jeu, ben, les personnes, elles sont complètement déboussolées, elles savent plus ce qu'il faut faire, et vous, c'est pas vrai. Vous savez ce que vous devez faire pendant ce mois de décembre, vous avez des énergies de terre et de feu, vous êtes prêt à concrétiser. Vous avez l'empereur qui vous apporte la stabilité, qui est en train de vous dire vas-y, tu peux faire les choses. Parce que pour vous rappeler dans l'histoire, un petit peu, moi j'ai des histoires pour me rappeler des cartes. Dans l'histoire de l'empereur, c'est que on a notre fou, c'est-à-dire le mât, qui arrive avec son baluchon et il est complètement volatile justement, un peu comme vous. Il sait pas trop un peu ce qui se passe. Il est libre comme l'air justement, et il arrive devant l'empereur. Et l'empereur, il est assez imposant. Et puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as de quoi manger? Est-ce que tu as un toit? Est-ce que tu as des provisions justement pour te tenir pendant un certain temps? C'est quoi ton projet pour te faire de l'argent? Donc l'empereur justement, il amène le fou, c'est-à-dire vous, vous êtes pas fou, vous inquiétez pas, hein, c'est juste la carte. Il vous amène à beaucoup plus prendre conscience dans votre vie que c'est bien d'avoir l'énergie d'air, c'est-à-dire les éléments qu'on a, l'air, le feu, la terre et l'eau sont des éléments qui fonctionnent ensemble. Il faut les quatre. Et donc du coup, votre énergie, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que là, vous avez l'univers qui vous amène à beaucoup plus vous concentrer sur les énergies de terre. Et c'est-à-dire que vous, du coup, la tour, il y a eu des choses qui changent, mais vous faites bien les choses. C'est-à-dire que là, même si vous avez l'impression que vous êtes débordé et que justement il faut un petit peu canaliser, un petit peu vous calmer, vous faites les choses qui doivent être faites, vous êtes sur le bon chemin, donc vous inquiétez pas. Et avec cette carte-là, avec ces cartes-là, donc j'ai le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, je ressens une certaine apathie. Alors apathie, c'est que des fois vous allez vous sentir un petit peu sans puissance, vous allez sentir que peut-être ce que vous faites, ça n'a pas de pouvoir, que vous allez peut-être avoir des pensées du style « mais de toute manière ça sert à rien ce que je fais ». C'est pas vrai. Parce que là, sur la carte, on voit une jeune femme, alors je sais plus comment elle s'appelle, sur les robes, les mariées, elles ont ça sur leur tête, j'ai complètement oublié, hein. Je suis pas marié, désolé. Et du coup, vous avez les épées, mais le bateau continue à avancer malgré tout, et on voit quand même qu'il y a l'horizon là-bas. Ça veut dire que vous êtes dans une période de votre vie où il y a des choses qui sont en train de se détruire, qui sont déjà détruites depuis un petit moment. Là, au niveau financier, je parlais surtout matériel. Et du coup, vous avez besoin de faire une période où vous allez être dans le brouillard. Vous voyez, il y a un petit peu de brouillard quand même dans cette carte. Vous n'allez pas forcément vous sentir au meilleur de votre forme. Vous êtes tout feu, tout flamme pour faire exactement les choses, mais vous allez avoir aussi des petits moments de bas. Pendant ce mois de décembre, vous allez penser que ce que vous faites n'a pas d'utilité. C'est pas vrai, c'est juste que vous êtes en train de planter les graines, vous êtes en train de faire le travail, vous êtes justement là, vous êtes dédié à faire en sorte que les choses se passent, mais vous ne pouvez pas là avoir tout. C'est ça des fois le défaut de l'énergie de l'air, c'est que l'air c'est mutable, ça peut changer de forme très rapidement, et vous allez avoir trop tendance à penser que les choses arrivent. Et là, la leçon de l'empereur qui est en train de vous donner, et aussi du roi de denier, c'est que les choses matérielles, c'est des énergies de terre. Donc parfois, il faut un peu plus de temps pour qu'elles arrivent, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'arrivent pas. Quand vous voulez faire pousser des patates, ou une fleur, ou un arbre, l'arbre, ok, c'est plus long, mais des patates, ça met un certain temps. Et si, quand vous dites de toute manière ça sert à rien, et que vous sabotez en fait vos plants de patates, au moment où c'était en train de sortir, justement vous sabotez tout. Donc cette carte-là, elle vous dit justement, ne sabotez pas tout. Regardez que vous avez quand même un certain travail à faire, ça prend du temps et que ça arrivera. Donc gardez la foi pendant ce mois de décembre. Ensuite, au niveau beaucoup plus amoureux, donc là on a le roi. Donc là franchement vous avez pas le roi de coupe, mais vous avez la dame de coupe. Donc vous avez presque tous les rois
du jeu, franchement. Donc ça veut dire que là, vous êtes quand même dans une position de force. Si vous pensez que vous n'avez pas de force, c'est pas vrai. Vous l'éliminez de votre esprit. Là, vous êtes justement passé du valet qui est un petit peu jeune, un petit peu qui sait pas trop, qui a pas trop d'expérience, qui est un petit peu naïf. Voilà, vous êtes passé du valet d'épée qui aussi il a envie d'être stimulé un peu mentalement par des choses, mais c'est toujours très la gratification instantanée avec le valet comme ça, parce qu'il est un petit peu immature, il est jeune. Alors que là, vous êtes passé au roi d'épée. Donc ça veut dire que dans votre tête, vous êtes beaucoup plus organisé. Vous savez beaucoup plus ce que vous voulez. Donc au niveau amoureux, vous êtes capable de trouver un certain équilibre. Vous êtes capable de trouver un petit peu le côté, enfin non c'est pas ça, je vais vous dire plus tard ce que c'est, mais vous êtes capable de mettre de l'ordre dans vos relations amoureuses. Par contre, attention à ne pas être trop sérieux. Là, je vous ai donné des énergies générales. Attention à ne pas être trop sérieux pendant ce mois de décembre. Gardez votre énergie d'air. C'est pour ça qu'on vous aime. C'est pour ça qu'on aime être avec vous les Gémeaux. C'est parce que vous pouvez nous faire rire. Vous pouvez nous faire pleurer en une demi-seconde comme ça. Vous nous faites changer parce que c'est votre énergie, c'est comme ça. Et donc du coup, malgré que vous avez toutes ces choses-là, tous ces changements, vous, pendant le mois de décembre, gardez votre énergie justement. Soyez pas trop sérieux. Voilà, dans vos relations amoureuses, c'est bien de vouloir mettre de l'ordre. C'est bien d'être canalisé. Mais allez pas, comme je vous ai dit, taper, défoncer le mur. Faites pas l'extrême. C'est une question d'équilibre. Ne soyez pas trop sérieux. Ensuite, là, je vois avec la dame de coupe, c'est que la personne qui est avec vous, je vois peut-être des tensions. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont en couple, je vois que par rapport justement à votre air un petit peu, sans un mauvais jeu de mots, hein, avec votre air un petit peu trop sérieux, vous allez avoir tendance à un petit peu faire mal émotionnellement avec la personne avec qui vous êtes. Et cette personne-là, vous allez lui dire, mais tu comprends pas, je suis en train de faire ça, il y a ça qui se passe, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, etc. Parce que vous êtes débordé. Et n'oubliez pas l'autre personne, n'oubliez pas la personne avec qui vous êtes, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas besoin de faire tout seul. Cette personne-là, il y a une personne très bonne à vos côtés, là pour les personnes qui sont en couple. Faites attention à ne pas trop vouloir faire tout seul et à penser aux sentiments des autres. Pour ceux qui ne sont pas en couple, moi je dirais que justement, je vois que pour ceux qui ne sont pas en couple, on a donc le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, il est en train de vous donner que peut-être pour certains, si vous êtes en fin de couple, que vous voyez que votre couple bat de l'aile, que vous savez que c'est fini, je vois qu'il y en a beaucoup. Vous savez pendant ce mois de décembre qu'il y a une transition qui doit être faite, que peut-être vous avez, si vous êtes célibataire, que vous avez eu des idées sur une certaine personne et puis au final vous vous rendez compte que ça ne se passera pas et du coup il y a une certaine peut-être un peu de tristesse parce que vous savez que vous devez passer à autre chose. Mais ce que je dois dire c'est que pour vous je ressens quand même que le domaine matériel est beaucoup plus présent que le domaine financier. Ça veut dire que vous avez si vous voulez vous concentrer beaucoup plus sur le domaine financier parce que il y a des choses dans votre vie qui se sont passées, je ne sais pas quoi exactement, qui vous amènent à avoir ces choix-là. Donc, moi je vais mélanger, je vais vous donner une carte, un petit conseil, un autre jeu. Le jeu au final. Ok, donc là on a exactement la même carte, on a la pratique. Donc ça veut dire que là, n'hésitez pas à pratiquer ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à passer à l'action et surtout sachez, là je suis là pour vous dire, soyez conscient que ce que vous êtes en train de créer, même si vous n'avez pas les preuves là maintenant, vous êtes dans une énergie de terre, ça va se concrétiser. Je ne sais pas quand pour vous, mais ça va se concrétiser. Surtout, n'abandonnez pas. Et la deuxième chose, alors je vois la carte de la nutrition. Donc, vous avez besoin de faire très attention à comment vous allez vous nourrir pendant le mois de décembre. Avec la carte du diable, ça pourrait dire que certains, vous allez sauter des repas
parce que vous êtes tellement justement dans cette énergie, tellement dans la pratique, tellement dans le fait de vouloir que les choses se passent, de concrétiser toutes ces choses, parce que pour vous c'est pas normal. Pour vous, vous êtes tellement habitué à cette énergie que les choses puissent se passer rapidement, que là, quand ça prend un peu plus de temps que d'habitude, vous allez un petit peu paniquer et ça va peut-être se reporter sur votre santé avec votre alimentation. Donc faites bien attention d'être équilibré. Après, je sais qu'il y a les fêtes, mais moi je vous dis plus ça hors fête. Je vous dis de vraiment, enfin il y a quand même dans les fêtes, vous voyez, il y a plusieurs plats, donc surtout pendant les fêtes, faites-vous plaisir, mangez correctement, hors fête, ayez comment dire ça, une alimentation équilibrée, c'est quoi 5 fruits et légumes par jour, voilà, enfin faites attention, prenez soin de vous et surtout gardez la tête haute parce que tout ce que vous voulez va arriver. Donc voilà, moi j'ai fini, je vous ai donné tous les messages, les Gémeaux. Vous avez quand même un très bon jeu, vous avez quand même de très bonnes énergies. Je vous remercie pour tout le support que vous m'avez donné, ça me fait super chaud au cœur, ça me motive à continuer. Si ce que j'ai dit résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et sur ce, moi je vous vois pour le mois de janvier pour voir un petit peu comment les énergies ont évolué et je vous souhaite d'absolues fêtes. Bon, j'arrive pas, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite de fabuleuses fêtes, je vous aime, plein d'amour et à plus tard.